Salut à tous, je suis le frère Lola. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici sur ce précieux plateau de LMC TV afin de pouvoir partager une pensée de Dieu ce matin. Et je suis aussi reconnaissant à l'équipe organisatrice et qui nous a permis d'être ici. Vraiment que le Seigneur bénisse votre travail, que ce travail aille de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Vraiment merci de tout cœur pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est un peu trop complexe. Pendant quelques minutes, Dieu nous fera grâce afin que nous puissions parler ce qu'il a mis dans nos cœurs. Notre grand thème ce matin, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu a envers nous. Et pourquoi nous voulons parler de l'amour de Dieu envers nous? C'est d'abord de comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand nous parlons de l'amour de Dieu, ils ne comprennent vraiment pas ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons donner quelques idées sur l'amour de Dieu. Et puis, nous allons établir la différence entre la manière de Dieu de nous aimer et puis la manière des hommes. Et ensuite, nous allons parler comment découvrir l'amour de Dieu et après nous allons conclure. J'ai ici deux pensées clés concernant l'amour de Dieu. Ce sont des choses vraiment à noter. La première des choses est que l'amour de Dieu n'est pas une question d'attirance, mais l'amour de Dieu, c'est une question de nature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu ne nous aime pas parce qu'il a été attiré de quelque chose venant de nous. Il a été attiré par nous parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, raison pour laquelle Dieu nous aime. Non, Dieu nous aime à cause de sa nature d'abord. Il est naturellement amoureux. Dieu nous aime par sa nature. Et c'est cette nature qui le pousse à nous aimer. Si nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 8, la Bible dit ceci, que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et dans le verset 16, la Bible dit que « Et nous avons connu et écrit l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. » Donc, dans les deux versets, ça nous confirme vraiment que Dieu est amour. Dans le deuxième verset, on nous parle qu'il a et puis il est. Donc, c'est-à-dire quoi? L'amour que Dieu a dans son cœur pour nous donner, pour nous offrir, ça commence d'abord par sa nature. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Or, pour donner ce que tu as, tu dois d'abord être afin de pouvoir donner. Dieu ne nous a pas donné son amour parce que l'amour, c'est pour lui comme une richesse. Pas d'abord ça, mais Dieu nous offre son amour d'abord parce que lui-même est l'amour. C'est pour cela que je viens de dire que l'amour de Dieu n'est pas une question d'attirance, mais c'est une question de nature. Dieu est naturellement amoureux. Donc l'amour, c'est l'essence de Dieu. L'amour, c'est l'origine de Dieu. L'amour, c'est le cœur de Dieu. L'amour, c'est la base. Dieu est la base de l'amour. En d'autres termes, nous pouvons dire que l'amour, c'est même l'identité de Dieu. Si je peux le dire à la manière des hommes, imaginez-vous si Dieu était un être aimé comme nous, en train de se promener en cours de route, et du coup, il est abordé par un policier qui voulait l'identifier. Et Dieu pouvait prendre sa carte d'identité et donner au policier. Et le policier va regarder comme ça parce que dans la carte d'identité, il y a tout. Il y a notre nom, il y a notre adresse, il y a tout là-bas. Et le policier allait prendre la carte d'identité de Dieu et regarder le nom de Dieu. Il regarde comme ça. Le nom, c'est l'amour. Oh, il pouvait même admirer pour lui demander, mais ton nom, c'est l'amour. Il va dire, mais oui, bien sûr, mon nom, c'est l'amour. Mais qui t'a donné ces noms? Dieu pourrait lui répondre que non, ce n'est pas qu'on m'a donné ces noms. Je n'en ai pas parce qu'on m'en avait donné, mais c'est ce que moi je suis. Donc l'amour, c'est vraiment
l'identité de Dieu. Dieu ne nous aime pas parce qu'il a été attiré par nous pour quelque chose, mais Dieu nous aime parce qu'il est d'amour. Et quelle est notre deuxième pensée? Notre deuxième pensée est que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu n'a pas de conditions. C'est ce que le dictionnaire grec interprète ou définit par le mot, le terme agapao ou agape. C'est là où nous tirons l'origine du mot agapé. C'est un mot qui est souvent cité par les chrétiens. Et souvent, quand on parle de l'agapé parmi les chrétiens, nous voyons les chrétiens qui s'unissent, ils vont manger, ils vont passer un temps un peu de l'amour fraternel, ils vont manger, ils vont boire. Ce n'est pas vraiment ça. Là, quand on parle de agapao, ça ne se limite pas seulement par le fait de manger et de boire. Et plus grave encore, vous pouvez voir les chrétiens entre eux en train de manger, de boire, disant qu'ils sont en train de faire l'agapé. Mais là où ils sont à la même table, il peut y avoir 2 personnes ou 3 qui ne se parlent même pas. Mais ils se disent qu'ils sont en train de faire l'agapé. Non, ça, ce n'est pas vraiment ça. Quand la Bible nous parle, ou quand les Grecs nous parlent de l'agapao, c'est-à-dire c'est un amour qui ne tient pas compte des critères. C'est un amour qui ne tient pas, qui n'est pas tellement exigeant. Avant d'être avec celui ou celui-ci ou celui-là, je dois voir d'abord quelque chose qui m'attire. Non, c'est un amour sans condition. Et c'est un amour qui est vraiment attribué à Dieu. Donc, Dieu, par sa propre volonté, il prend l'initiative personnelle d'aller vers l'homme, de chercher l'homme. C'est Dieu lui-même qui décide, qui marque le premier pas vers l'humanité. Une humanité pécheresse, une humanité rebelle, une humanité en perdition. Et Dieu lui offre son amour sans attendre rien en retour. C'est comme quelqu'un qui est en train de se promener dans la route et en cours de route, il voit quelqu'un qui souffre, il voit un indigent. Et souvent, nous prenons quelques billets, nous pouvons offrir à cet indigent-là. Et quand nous offrons, ce n'est pas parce que nous attendons quelque chose de retour venant de cet indigent. Nous donnons parce que nous avons senti cette bonne volonté-là, cette initiative de donner. C'est ce que vraiment Dieu a fait pour nous. Dieu, il est tellement amour et il nous a offert son amour, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des hommes dépourvus de sens, mais il a donné son amour sans pour autant attendre rien de retour de notre part. Raison pour laquelle même la Bible nous déclare dans Romains chapitre 5 verset 8. La Bible dit que Dieu prouve son amour que lorsque nous étions encore dans le péché, Christ est mort pour nous. Dans d'autres versions, il est écrit que Dieu fait éclater son amour, que lorsque nous étions encore dans le péché, c'est alors que Christ va mourir pour nous. Donc, c'est un amour que quand Dieu nous regardait, il ne voyait rien de bon à nous. C'est lorsque nous étions des pécheurs, des fornicateurs, lorsque nous étions des assassins, des sorciers, des masturbateurs, des aventuriers, de menteurs. C'est alors que Dieu nous a aimés. C'était dans cet état-là, quand nous étions encore dans la boue du péché, c'est alors que le Seigneur a manifesté son amour. Raison pour laquelle nous disons que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dieu ne nous a pas imposé une certaine condition afin de nous aimer. Et même si Dieu avait besoin d'un critère, il n'y a personne qui pouvait répondre à ces critères. Il n'y a personne. Donc, il n'y a personne qui pouvait se tenir devant Dieu et lui montrer que moi je suis ceci, moi je suis cela. Il n'y a personne. Donc Dieu, c'est lui qui a trouvé bon de nous aimer, c'est lui qui a lancé, qui a marqué le premier pas, c'est lui qui a pris l'initiative de pouvoir aimer les êtres humains que nous sommes. Donc l'amour de Dieu est vraiment inconditionnel. Et là, on peut passer pour parler un peu de la différence entre la manière de Dieu d'aimer et celle des hommes. Il y a vraiment une très grande différence de notre manière d'aimer et de la manière dont Dieu aime. Par rapport aux hommes, les hommes ont leur regard sur l'amour. Ils ont leur manière de nous regarder. Les gens fixent souvent leur regard sur les intérêts. Avant d'aimer quelqu'un, il doit avoir quelque chose qui l'attire. Donc avant de nous aimer, nous devons leur montrer une bonne apparence. Parfois, les gens nous aiment parce que nous sommes beaux de figure.
parce que nous avons une belle taille, parce que nous avons une éloquence là qui les attire, parce que nous sommes intelligents. Parfois, les gens nous aiment parce que nous sommes parfois humbles, nous sommes parfois loyaux. Ils regardent notre personnalité de valeurs internes. Donc, ce sont des intérêts qui poussent les gens à nous aimer. Et nous aussi, nous faisons de même. Nous aimons des gens à cause de ce qu'ils sont et à cause de ce qu'ils ont. Ça, c'est la manière de l'homme de voir les choses. Ça, c'est le concept de l'amour par rapport aux hommes. Raison pour laquelle, si nous regardons bien, nous allons voir que souvent, nos relations sont basées sur l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que nous faisons de tous nos mieux de garder nos défauts afin de garder des gens autour de nous. Et ces gens-là, comme ils ne nous connaissent pas, et ils sont là, ils pensent que nous sommes vraiment de bonnes personnes. Mais à la fin, comme nous sommes des imparfaits, ces gens, nous finissons pour montrer nos faiblesses à ces gens et ils finissent par nous abandonner. Mais ce n'est pas de même avec Dieu. Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui nous connaît mieux. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert et rien de secret qui ne doive être mis au jour. Dieu nous connaît tellement bien. C'est lui d'ailleurs qui nous a créés. Il connaît nos imperfections. Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît nos péchés secrets. Dieu connaît nos insuffisances. Il connaît toutes nos erreurs. Il n'y a rien. J'aime ce que David dit. David dit, même si je me cachais dans les ténèbres, devant toi même les ténèbres deviennent la lumière. Donc il n'y a rien que Dieu ne peut voir. Il nous connaît tellement bien. Il nous connaît minutieusement. Il n'y a rien à nous qui peut s'échapper au contrôle de Dieu. Mais malgré ça, Dieu nous aime. Malgré ça, il s'approche toujours de nous. Il nous aime malgré nos faiblesses. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, quel genre de monde? C'est un monde dépourvu, c'est un monde des immoraux, c'est un monde de perdus, c'est un monde des insensés, c'est vraiment un monde de criminels. Mais malgré ça, Dieu nous aime. Donc il a un regard tellement différent, il a une manière très différente de nous aimer. Donc c'est vraiment un amour incomparable. La manière de Dieu, tellement qu'il nous connaît, tellement que il sait ce qu'est l'homme. Il sait vraiment nous définir dans le vrai sens du mot être humain. Dieu sait, Dieu connaît. Mais malgré ça, il nous aime. Ce que nous avons fait hier, ce que nous pensons même. Aujourd'hui, si Dieu pouvait révéler nos pensées, exposer nos pensées, parfois, chacun de nous aurait honte de regarder son frère en face. Et ton frère peut te regarder comme ça, oh, c'est ce que toi tu penses. Mais Dieu connaît tout. Mais malgré ça, il nous aime. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Que l'amour de Dieu, c'est l'expression même de sa bonté. C'est l'expression de sa grâce. Donc l'amour de Dieu ne peut pas être considéré ou vu comme une récompense, comme une rémunération, comme un salaire de quelques services que nous lui avons rendus et c'est alors qu'il nous paye par son amour. Non, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour de Dieu est tellement inconditionnel, l'amour de Dieu est tellement incomparable. En d'autres termes, Dieu ne nous aime pas par ce que nous faisons pour lui, à cause de ce que nous lui donnons, à cause de nos sacrifices, à cause de nos jeûnes et prières. Dieu ne nous aime même pas parce que nous faisons beaucoup de retraites. Dieu ne nous aime pas parce que nous marchons dans la sainteté. Dieu ne nous aime pas parce que, bon, voilà, nous avons gagné beaucoup d'âmes. C'est pour cela qu'il nous aime. Non, Dieu ne nous aime pas à cause de ça. Dieu nous aime tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos insuffisances, tout simplement parce qu'il est lui-même amour. Donc, quand nous parlons de l'amour de Dieu, il y a tant de choses que nous ne pouvons vraiment pas expliquer par rapport à notre temps. C'est ce que j'avais dit déjà, que ce terme est un terme tellement complexe, l'amour de Dieu. Et comment découvrir cet amour? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que Dieu m'aime?
Parfois, tu t'es aussi posé des questions là où tu t'es déjà posé des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Moi qui suis comme ça, moi qui suis impudique, moi qui suis immoral, moi qui suis menteur, moi qui suis voleur, moi qui suis sorcier, est-ce que Dieu m'aime? La réponse, c'est oui. Dieu t'aime. Il y a de ceux-là qui disent que bon voilà, il faut que je m'arrange un peu bien avant de m'approcher de Dieu. Il faut que j'abandonne d'abord le péché. Non, ne cherche pas à abandonner le péché avant de venir vers Jésus. Viens tel que tu es et lui va te transformer. Il n'a pas besoin de personnes qui sont saints. Il a dit, je suis venu pour ceux qui sont perdus, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est pour cela que Jésus est venu. Donc quand tu te sens perdu, là où tu te trouves dans la boue du péché, tel que tu es là, le Seigneur te connaît, il connaît ton identité et il te veut tel que tu es. Il t'aime. Alors, l'unique manière ou l'unique moyen de savourer l'amour de Dieu, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Parce que si tu ne viens pas à Jésus, tu ne sauras pas vraiment que Dieu t'aime. Avant de comprendre que Dieu t'aime, tu dois t'approcher de Jésus. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 9, la Bible dit « L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Ce n'est que par Jésus-Christ que l'amour de Dieu s'exprime. » Alors si tu veux savourer l'amour de Dieu, la seule possibilité, les seuls moyens, les seuls chemins, c'est de t'approcher, c'est d'embrasser Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen par lesquels la personne peut goûter, peut savourer l'amour de Dieu. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. C'est comme quelqu'un qui est dans une fête, il voit des gens en train de manger, de danser, et lui, il est à l'extérieur, il regarde, mais pourquoi ces gens dansent? Pourquoi ces gens mangent comme ça? Pourquoi ils boivent? C'est parce qu'il ne comprend pas la joie qui se trouve dans le cœur de ces gens-là. Pour comprendre cela, il doit entrer dans la salle de fête, participer avec eux, manger pour savourer la fête, savourer la boisson, savourer la nourriture qui se mange là-bas. Alors, aussi longtemps qu'il va rester hors de la salle de la fête, il ne saura pas ce qui se passe. Raison pour laquelle parfois les gens nous regardent, quand nous sommes à l'église, nous adorons, nous crions, nous nous agenouillons. Il y a des gens qui nous disent, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils pleurent dans la présence de Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent dans nos cœurs qu'on ne peut pas savourer ça si on ne passe pas par Jésus. Nous qui avons déjà reçu Jésus, nous qui avons déjà embrassé cet amour, nous connaissons cette saveur. Alors si vous aussi vous voulez connaître cette saveur, il faut seulement venir en Jésus-Christ. C'est alors que vous allez comprendre jusqu'à quel point le Seigneur vous aime. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12 à 13, la Bible dit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc quand nous embrassons l'évangile, quand nous embrassons le Verbe qu'il est, Jésus-Christ de Nazareth, quand nous l'embrassons dans nos cœurs, quand nous l'acceptons, quand nous le recevons dans nos cœurs, c'est alors que nous allons devenir les enfants de Dieu. Or, quand on devient enfant de Dieu, quand on devient fils de Dieu, c'est alors qu'on va savourer de tout ce qui appartient à notre Père. Ne regardons pas les choses de loin. Embrassons Christ. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, aujourd'hui, peut-être c'est une occasion favorable pour toi. C'est une occasion que tu ne peux pas rater parce que tu ne sais pas ce qui peut venir après cette émission. Tu ne sais pas ce qui peut venir après 1 heure du temps. Tu ne sais pas ce qui peut venir demain. Alors, c'est une occasion favorable pour toi de pouvoir savourer l'amour de Dieu. Alors, pour conclure, j'aimerais dire à tous ceux qui ont le cœur brisé, à tous ceux qui sont rejetés, à tous ceux qui se sentent opprimés, à tous les défavorisés, à tous ceux qui sont déçus pour une raison ou une autre, à tous ceux qui sont abandonnés, même si tu es rongé par les péchés, ne te fais pas du mal, ne te suicide pas. Parfois, l'homme que tu aimais beaucoup dans la vie, il t'a déçu, il est allé chercher une autre femme. Parfois, la femme que tu as tellement beaucoup aimée, la fiancée que tu as tellement beaucoup aimée, la copine que tu as tellement beaucoup aimée, elle t'a déçu, elle est partie. Ne te fais pas du mal. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et moi, je dis souvent que celui qui comprend l'amour de Dieu, il ne peut pas courir derrière les gens pour mendier leur amour.
Il faut venir vite vers Jésus. Il te connaît, il t'aime, il sait ce que tu es en train de passer. Et si tu embrasses cet amour, c'est l'amour de Dieu qui est l'unique guérison pour ton âme. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie et pour renvoyer libres les opprimés. » Qu'est-ce que tu es en train de penser? Dans quel état tu te trouves? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te maltraite? Je vais te dire que Jésus-Christ t'aime et en lui, il y a la consolation. Il faut seulement embrasser cela. Il faut venir vers lui et il va te sauver. Tu vas savourer son amour et tu seras consolé. Tu n'auras plus de larmes. Il n'y aura plus de lamentation dans ton cœur parce que quand il est là, il va tellement te consoler. Tu sais, Jésus, c'est quelqu'un qui vient bander le plaie que lui n'a même pas laissé. Le plaie que d'autres personnes ont laissé. Les gens t'ont blessé, ils sont partis. Mais Jésus vient pour bander ce plaie. Alors, il faut vite embrasser cet amour. Ne rate pas cette occasion. Vous qui n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, je vais t'inviter là où tu es. Je ne sais pas si tu me suis, de quelle ville, de quel pays, mais peu importe là où tu es, la distance n'est pas une barrière pour que Jésus-Christ puisse entrer dans ton cœur. Là où tu es, ouvre seulement ton cœur, déploie seulement ton cœur. Le Seigneur va entrer aujourd'hui si tu lui donnes cette occasion. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux jamais goûter le goût de l'amour de Dieu. Tu ne peux jamais savourer l'amour de Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Alors là où tu te trouves, s'il te plaît, je vais t'inviter à prier avec moi pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et quand il va conduire ta vie ne sera plus la même. Il va te changer à une autre personne. Je ne sais pas si tu peux prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Je n'ai jamais su que tu m'aimes tant. Et aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai écouté ta voix. Je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que le Père t'a envoyé pour moi. J'ouvre mon cœur. Je t'invite, entre dans ma vie et dirige ma vie. Précieux Saint-Esprit, je ne vais plus marcher seul. Entre dans mon cœur et dirige toute ma vie. Je ne vais plus suivre ce monde. Je ne vais plus suivre les diables, mais je vais te suivre partout où tu voudras. Au nom de Jésus. Père, merci d'avoir pardonné tous mes péchés en Christ Jésus. Et à partir de maintenant, je suis une nouvelle créature en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je ainsi prie. Amen. Ok, tel que tu es là, le Seigneur est entré dans votre vie. Ne sois plus triste, ne te sens plus isolé, parce qu'à partir de maintenant, là, tu vas commencer à partager la vie de Christ. Que le Seigneur te bénisse. Même vous, que parfois vous êtes déjà chrétien, vous êtes tombé dans le mal quelque part et vous commencez à douter de l'amour de Dieu, vous êtes tellement rempli de culpabilité. Je te dis que le Seigneur t'aime. Malgré ta chute, reviens seulement. Ta place est encore là. Il ne t'a jamais changé. Tu es son fils, tu es sa fille. Et tu vas rester son fils, tu vas rester sa fille pour le bon. Revenez vers lui et il va te sanctifier. Il va encore te pardonner. Et son esprit est là pour te fortifier. Que le Seigneur bénisse sa parole.